Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu profites de ce joli mois de juillet. Au programme aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec toi ma routine beauté estivale qui, en plus d'être naturelle et végane, est plutôt minimaliste parce que je déteste me mettre une tonne de produits sur la peau et ça surtout quand il fait chaud. Donc si tu passes par ici et que tu souhaites adopter une routine un peu plus respectueuse de l'environnement et des animaux, ou que tu souhaites tout simplement revoir tes basiques, alors cette vidéo est faite pour toi. Voici mes astuces pour avoir une jolie mine sous le soleil. Commençons par le commencement. Pour avoir une jolie peau et de beaux cheveux, la première étape miracle reste la suivante. Dormir suffisamment, s'hydrater régulièrement et manger sainement. Pour ma part, tu le sais probablement déjà, mais j'ai arrêté les produits laitiers il y a une paire d'années. Et j'ai aussi ralenti ma consommation de gluten et de produits transformés en tout genre. À la base, j'ai une peau mixte avec des endroits déshydratés, merci aux produits abrasifs conseillés par ma dermato de l'époque, mais aussi sensible et sujette aux imperfections. Et grâce à cette routine, j'ai pas retrouvé, non, une peau parfaite, mais en tout cas une peau bien plus jolie qu'avant. Et ce, malgré l'arrêt de mon contraceptif hormonal. Je me suis aussi rendu compte que la consommation excessive de café ou de chocolat noir n'était pas vraiment faite pour moi. D'ailleurs, si tu constates une poussée d'acné ou l'apparition d'une multitude de points noirs, cela vaut peut-être le coup de regarder du côté de ton alimentation. Par ailleurs, je me complémente aussi en spiruline tous les matins pour aider à avoir une plus jolie peau, de beaux ongles et de beaux cheveux. Passons maintenant à ma routine matinale. Donc la première étape consiste à nettoyer ma peau. Donc après avoir bu un verre d'eau citronnée tiède, je réveille et j'hydrate ma peau en douceur avec un hydrolat de rose bio qui, en plus de nettoyer, va permettre de combattre les signes de l'âge. Et ça sent super bon. Si j'ai quelques imperfections, je remplace cet hydrolat de rose par un hydrolat de titri ou de coriandre bio. Et j'applique ces hydrolats avec un coton bio lavable et donc réutilisable. Je garde toujours ces produits au frais pour les garder plus longtemps, mais aussi pour le petit coup de frais que ça apporte sur le visage fatigué et qui est vraiment agréable. J'aime bien aussi prendre 5 minutes le matin pour me masser délicatement les cernes et poser un masque de gel froid dessus pour décongestionner les poches et réveiller mon regard. Dans cette étape, je ne t'ai pas parlé de nettoyage à l'eau car je passe rarement mon visage sous l'eau le matin, à moins d'en ressentir le besoin ou de me laver les cheveux. En fait, je trouve que l'eau d'ici est assez calcaire et j'ai l'impression que ça déshydrate davantage ma peau. Mais si tu es friande du nettoyage à l'eau, n'hésite pas à utiliser une éponge de konjac adaptée à ton type de peau. C'est simple, doux et efficace. Et n'oublie pas de terminer par un jet d'eau froide pour resserrer les pores. On passe maintenant à la deuxième étape très importante de cette routine beauté matinale qui est celle de l'hydratation. Donc après avoir nettoyé ma peau, je me passe du gel d'aloe vera sur le visage, sur le cou, sur le buste, sur les bras, sur les jambes, bref un petit peu partout parce que j'ai vraiment du mal à m'en passer. J'adore ce produit. En plus d'être naturel, il convient à tous les types de peau et permet non seulement d'hydrater, de purifier, d'apaiser, de lutter contre les signes de l'âge, mais aussi contre les taches brunes. J'ai eu du mal à en trouver un confortable qui ne me tiraillait pas, donc je te mets mes deux préférés sous ma vidéo, ainsi que l'article que j'ai rédigé sur le sujet, si ça t'intéresse. Si j'ai prévu d'aller me balader ou de prendre un verre en terrasse, je complète ma routine beauté par une crème solaire bio, vegan, indice 30. J'en cherche actuellement une 50, mais j'avoue ne pas trouver mon bonheur. Bien souvent, elle laisse un filtre blanc sur la peau et j'avoue qu'au quotidien, je ne trouve pas ça super pratique ni esthétique. Donc si tu as une crème solaire SPF 50 et qui ne laisse pas ce filtre blanc et bien sûr qui est sans cruauté animale, eh bien n'hésite pas à la partager en commentaire. Et enfin, dernière étape de ma routine beauté, je me maquille léger.
Étant assez sportive, j'évite en ce moment totalement le fond de teint, mais aussi la bébé crème. Je viens seulement appliquer des points de lumière sur mon visage, au niveau des marques de fatigue, de la ride du lion, mais aussi des ailes du nez, et je vais venir corriger les petites rougeurs avec un correcteur. Je vais venir ensuite poudrer juste le travail que j'ai fait pour que cela tienne. Et puis pour les yeux, je vais appliquer un joli ras de cils que je vais compléter avec un mascara waterproof. Et enfin, un joli gloss sur les lèvres, un petit peu de fard à joues et le tour est joué. D'ailleurs, tu peux retrouver mes idées de maquillage léger et estival dans un article que j'ai rédigé et que je remets en lien sous cette vidéo. Et si tu cherches une marque de maquillage bio, vegan et éco-responsable, je te conseille, pourquoi pas, Zao Cosmétiques, qui en plus d'être naturel, certifié bio et vegan, a une composition vraiment clean et les packagings sont très jolis et rechargeables. Allez, on passe maintenant à la deuxième routine qui est celle du soir et la première étape la plus importante qui est celle qui consiste à se démaquiller et ce même si on n'est pas maquillé. Alors en général si je ne me suis pas maquillé les yeux, une simple eau micellaire avec mon disque de coton bio lavable et le tour est joué. Par contre si je me suis maquillé un petit peu plus les yeux, à ce moment-là je vais utiliser un corps gras pour faire partir le maquillage. Donc j'utilise de l'huile de nigel bio qui est adaptée à tous les types de peau et je vais venir l'appliquer en massage sur la peau pour faire partir ce maquillage. Bien sûr mes mains sont propres. Je vais ensuite rincer à l'eau et venir compléter mon rinçage en massage avec l'éponge de Conjac qui est douce et naturelle, histoire d'être sûr que tout le maquillage parte bien. Si à ce stade je constate que j'ai pas mal d'imperfections pour une raison ou pour une autre, eh bien je vais venir vaporiser de l'argent colloïdal en spray sur mon visage. Grâce à ses vertus antifongiques, antiseptiques et antibactériennes, il est vraiment parfait pour réduire les boutons, les petites rougeurs et apaiser les irritations. Et je termine ma routine beauté ici, si j'ai utilisé de l'argent colloïdal. Sinon, je passe à l'étape suivante. On passe à la dernière étape de ma routine beauté du soir qui est celle de l'hydratation car je ne vais jamais me coucher sans avoir hydraté ma peau. Et encore une fois, je vais utiliser mon produit magique qui est le gel d'aloe vera que je vais compléter avec une goutte d'huile essentielle de lavande ou de titri cette fois si je trouve que j'ai encore pas mal d'imperfections. Je vais appliquer ce mélange sur mon visage mais aussi sur le reste de mon corps et notamment mes jambes parce que je trouve que j'ai pas mal de cicatrices de poils incarnés et ce combo va me permettre d'atténuer ces marques. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que mes quelques conseils vont pouvoir t'aider à trouver ta routine naturelle et éthique. Quoi qu'il en soit, et peu importe où tu en es avec ta peau aujourd'hui, je suis persuadée que less is more et plus tu vas laisser ta peau respirer, plus celle-ci sera en bonne santé. D'ailleurs, à trop vouloir en faire, eh bien souvent on fait mal les choses. Reviens sur les basiques. Une bonne alimentation, une bonne hydratation, dormir suffisamment, faire de l'activité physique, te démaquiller même quand tu n'es pas maquillée, hydrater ta peau. Pourquoi pas faire un gommage et un masque une fois par semaine pour te donner une meilleure mine, mais surtout mettre de la crème solaire même si tu ne t'exposes que 15 minutes. Je te remercie pour ton écoute, merci d'avoir été présent. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker ma vidéo si celle-ci t'a plu, à la partager autour de toi, à publier ton geste beauté indispensable en commentaire. En attendant ma prochaine vidéo, prends soin de toi et comme d'habitude, je te dis à dans 2 semaines.